02. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Voilà, et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Nadia Zilberstein-Willem, professeure des écoles et pédagogue en remédiation cognitive. Nadia, bonjour. Bonjour Lise. Alors, la remédiation cognitive, révéler les potentiels derrière les difficultés. Alors, vous êtes praticienne dans ce domaine. Cette approche est encore peu connue du grand public et pourtant, elle apporte des réponses concrètes à de nombreux enfants, adolescents, étudiants et adultes confrontés à des difficultés d'apprentissage, d'organisation ou de confiance en eux. Alors la première question, elle est simple, Nadia. Qu'est-ce que la remédiation cognitive? Est-ce que c'est encore un terme et une notion assez méconnue? Est-ce que vous pouvez simplement nous dire de quoi il retourne? Avec plaisir Lise. Alors la remédiation cognitive s'applique dans le champ de l'éducation et j'aimerais replacer les choses un tout petit peu dans l'histoire. Bien sûr. De l'éducation. Alors, je voudrais citer deux chercheurs. Il y a Lev Vygotsky et Reuven Feuerstein. Donc, Lev Vygotsky a montré l'importance de la médiation, c'est-à-dire de l'accompagnement et des interactions sociales dans les apprentissages. Et Reuven Feuerstein, qui a créé le PEI, programme d'enrichissement instrumental, que je pratique notamment dans mon cabinet et qui est fondé sur le principe de la modifiabilité cognitive, c'est-à-dire la neuroplasticité du cerveau. On peut apprendre à tout âge et selon tout profil. Alors, la remédiation cognitive, est un accompagnement d'apprentissage qui est médiatisé, donc, et personnalisé, qui vise à développer les capacités de réflexion et d'apprentissage plutôt que d'imposer une méthode. Donc, en fait, chaque cas est différent. Absolument, Lise. Et c'est là que c'est très, très intéressant et très riche. Cela permet, entre autres, de sortir des croyances limitantes que nous avons tous pour s'engager dans ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatrices. Alors, donnez-nous un exemple. Alors oui, il y a cette petite fille de CM1 qui était, quand elle est arrivée au début de nos séances, terrorisée par ses erreurs, elle se trouvait nulle, elle répétait qu'elle n'arrivait pas à faire ses exercices et qu'elle n'y arriverait pas, que c'était trop difficile. Au bout de 4 séances, devant un exercice plus complexe, elle me dit d'un ton assuré, « Je sais que je vais y arriver. C'est plus que je peux y arriver, c'est cette conviction que ça va se passer. » C'est incroyable. Donc, en fait, cette technique aide beaucoup les personnes, du plus petit au plus grand, à croire en eux-mêmes, en fait. C'est exactement ça. Et je vais expliquer, si tu me le permets, Lise, comment l'apprenant s'y prend. On l'appelle l'apprenant parce que ce n'est pas un élève, ce n'est pas un patient, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui est en cours d'apprentissage, mais comme on l'est tout au long de notre vie. Donc, ce n'est pas seulement un enfant, ça peut être aussi un adulte. Oui. Alors, le médiateur, comme on le disait tout à l'heure, il a un rôle très important dans cet accompagnement. Et il va poser plein de questions. Alors, par exemple? Alors, pour comprendre comment l'apprenant s'y prend, il va lui demander comment as-tu fait, par quoi as-tu commencé, qu'est-ce que tu as regardé en premier, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a gêné, qu'est-ce que tu as mis de côté, qu'est-ce qui t'a posé problème, etc. pour rendre visibles les stratégies souvent inconscientes. Et là, on parle de métacognition. Alors justement, pour développer cette métacognition, c'est-à-dire réfléchir sur sa pensée, au-delà de l'intuition, comment ça se passe? Exactement, pour sortir de « c'est évident », maintenant, on va chercher un peu plus loin et le médiateur, toujours, va poser des questions. Comment tu sais que ta réponse est juste? Est-ce que tu pourrais t'y prendre autrement? Est-ce qu'il y a des alternatives? Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu bloques? Qu'est-ce que tu regardes? Où tu peux aller chercher des aides? Ici, on apprend à l'apprenant à se connaître et à ajuster ses stratégies. Alors, par exemple, pour donner du sens, pour structurer l'action? On peut demander, mais qu'est-ce qu'on te demande exactement? C'est quoi l'objectif?
quelle est la consigne? Viens, on la relit, on la découpe si on ne la comprend pas. On va chercher les verbes. Dans toutes les matières, en toutes fait. les matières. Oui. Et c'est pour ça que c'est un accompagnement qui est transversal. Oui. Voilà. Et donc, il faut que vous-même, vous connaissiez toutes les matières. Là, on est plutôt dans l'enfance, mais pour les adultes. Alors, pour les adultes, j'allais y venir un tout petit peu plus tard. On continue avec les enfants. Donc, pour réguler les émotions. Alors, effectivement, pour répondre à votre question, Lise, quand je parle de médiation, je parle de médiation à n'importe qui, c'est-à-dire à un enfant ou à un adulte. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Donc, pour structurer, donc pour réguler les émotions et le rapport à l'erreur, parce que ça, c'est très important, on bloque souvent quand on a une émotion négative sur ce qu'on fait, d'accord ? Et le regard de l'autre nous pèse énormément. Donc, pour sortir de là, c'est comment tu te sens face à cet exercice ? Qu'est-ce qui te décourage exactement ? Qu'est-ce que tu pourrais te dire pour continuer ? Est-ce que tu pourrais t'encourager toi-même ? Donc, on va y trouver une richesse de valorisation interne qui va permettre à l'apprenant d'être beaucoup plus autonome dans son apprentissage ou dans la réalisation des tâches qu'il doit faire. Et ensuite, on dit que je lui pose la question, qu'est-ce que cette erreur t'as appris? Et on ne dit pas faute parce que la faute est un jugement. Et là, l'erreur est source d'apprentissage. Alors, pour favoriser le transfert. Alors, pour favoriser le transfert, on a d'abord donc travaillé sur la confiance, la persévérance et la tolérance à l'erreur. Et on va lui poser la question en fin de séance sur comment pourrais-tu réutiliser cette stratégie ? Est-ce que ça te rappelle une situation déjà vécue ? Absolument pas dans le scolaire, ça peut être dans un autre contexte. Et comment pourrais-tu utiliser cela dans un autre contexte précisément ? Alors, derrière toutes les questions que vous posez à l'apprenant, c'est ça, si je suis, Absolument. Il y a une intention forte, rendre l'apprenant acteur, valoriser ses essais, l'aider à reprendre du pouvoir sur ses apprentissages. Absolument. Et la base, c'est je réussis ici pendant la séance, mais je sais que je vais réussir ailleurs. Alors, un médiateur ne cherche pas la bonne réponse immédiatement, il cherche à faire émerger une manière de penser plus efficace, plus consciente et plus transférable. Absolument, Lise. Et ce qui fait qu'en fin de séance, on va mettre la lumière sur les réussites systématiquement reliées aux stratégies employées plutôt qu'aux simples résultats. Dans mon cabinet, l'apprenant est placé en situation de réussite puisque tout est acceptable du moment qu'il justifie sa démarche. Il se sent comme dans un espace sécurisé, une safe place, comme on dit aujourd'hui, Oui. où il observe, il évalue, il émet des hypothèses, il vérifie, il choisit, il envisage des alternatives et il agit en confiance. Bien sûr. Alors, à qui s'adresse la remédiation cognitive ? Alors, la remédiation cognitive, contrairement à une idée reçue, elle ne s'adresse pas uniquement à des enfants ou bien à des personnes, des enfants, qui plus est, présentant un trouble diagnostiqué. Toute personne qui cherche à améliorer son impact, ses actions dans sa vie quotidienne ou professionnelle peut tout à fait être dirigée vers la remédiation cognitive. Alors, j'ai des enfants présentant des difficultés scolaires, certes, des adolescents qui manquent de méthode ou de confiance. Quand arrivé au collège, il y a un changement déjà un changement hormonal, un changement dans la vie sociale, dans la façon d'être à l'école et avec les autres. Des élèves à haut potentiel qui sont la plupart du temps en difficulté parce qu'ils sont marginalisés. Des jeunes présentant un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles 10 et d'autres profils neurodivergents, comme on les appelle, ou neuroatypiques. J'ai aussi des étudiants. J'ai eu notamment une grande réussite avec une étudiante en dentaire qui se sentait un peu dans un brouillard mental et qui, au final, refusait d'aller à des examens parce qu'elle avait trop peur, etc. Qui, au bout de séances, est venue en expliquant qu'elle avait fait 6 heures d'examen avec le sourire aux lèvres, des difficultés certes, mais la conviction qu'elle allait y arriver, qu'elle avait révisé la veille en se remémorant
tous les principes sur lesquels on avait travaillé et qui l'avaient aidé à se dire ça y est, je suis capable, je suis compétente. Et on a aussi quelques adultes qui souhaitent retrouver de meilleures capacités d'organisation ou améliorer leur performance professionnelle. Alors là, bien sûr, enfin, on s'adapte à chaque cas. Alors, on a un témoignage, on a le jeune Ethan qui est en ligne avec nous. Ethan, tu es avec nous ? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Ethan, c'est un élève de 4e. Alors, Ethan, dis-nous, pourquoi es-tu venu consulter en remédiation cognitive ? Bah, on peut dire que la première cause de pourquoi je suis venue dans le cabinet de Nadia, c'était parce que je présentais on va dire, des troubles de la concentration, surtout en classe. J'avais du mal à me concentrer. J'avais du mal à me concentrer et à écouter quand les professeurs parlaient, avec le bruit, etc., dans la classe. Et je suis vraiment venue ici, dans son cabinet, pour avoir déjà des idées plus claires et savoir à peu près où et comment travailler et avoir un procédé, on va dire, exact. Alors, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté au concret ? Ça t'a donné plus confiance ? Ça te permet de te recentrer ? Oui. Bah, déjà, la confiance en soi est important là, ici. Et ça m'a permis énormément de me reconcentrer. Par exemple, quand j'avais eu des évaluations, avant, je savais que j'avais aussi des troubles de précipitation. Je me précipitais énormément. Et ça, Par exemple, pour répondre, c'est ça ? oui, D'accord. oui. Et je sais que j'avais du mal, enfin, pour vous dire, tout le temps, je lisais vraiment les questions, mais très rapidement. Et souvent, ça pouvait avoir des impacts, on va dire, sur l'évaluation. Et là, ça m'a vraiment, au fur et à mesure des séances, ça m'a aidé à plus me poser, me canaliser et me dire qu'est-ce que je cherche, quel est mon but principal et qu'est-ce que je dois accomplir dans la question. Ben, grâce à toi, on comprend dans le concret tout ce que ça peut apporter. Formidable. Alors, avec tout ça, tu pars un peu en vacances ? Oui. Là, je suis trop content. Je vais bientôt aller en vacances et je vais bientôt partir juste après le match France-Espagne. Ah, d'accord. Alors, ça a un diagnostic là-dessus ? Tu prévois quoi ? Sur quoi? Bah, France-Espagne. Ah, sur le match, mon Oui, diagnostic. sur le match. Je pense. Ah, je vous avoue, je ne sais pas trop, mais. Bon, j'ai mais hâte. tu vas regarder, c'est sûr. Oui, Ok. bien Et évidemment. Ethan, tu continues à te recentrer en remédiation cognitive ? Oui, bah là, je savais que il y a 3 mois, j'avais, on va dire, fait une pause sur les séances parce que j'avais des projets perso et je devais partir, on va dire, Oui. pour aller en Angleterre. Oui. Mais dès septembre, vraiment, je vais vraiment reprendre les séances parce que Ça te fait du je le bien, remarque. voilà. Oui, en fait, Ouais. ça fait du bien et on se dit vraiment les premières séances, on remarque pas forcément les progrès, mais c'est vraiment en faisant la régularité, surtout, et en revenant de plus en plus, qu'on peut reconstater les différences. Voilà. Par exemple, si je peux vous donner un exemple, Oui, bien sûr, tu moi, dois. oui, bah, par exemple, moi, je sais que au début, je me disais, ouais, je sais pas si ça pourra m'aider, enfin, je voyais pas la différence. Et petit à petit, par exemple, ici, je sais que maintenant, je ressens comme à l'école et même en dehors, je me trouve plus posée, plus calme. Waouh. Et, Tu as quel âge, même Ethan ? Tu as quel... là, euh, aujourd'hui, j'ai 14 ans. D'accord. Ok. Donc, tout ça, ça aide énormément, ça soutient. Ça peut même, ça je le dis à Nadia, ça peut même aider un jeune bar mitzvah à moins stresser et à se reconcentrer aussi, par Absolument. exemple. Oui, Absolument. oui, Les aussi. événements de la Oui, vie. bien Ouais, sûr. bien sûr. Ethan, on te souhaite un très bel été, on te souhaite de continuer comme ça. Tu es sur une pente ascendante, alors continue et on te souhaite de belles vacances. Merci beaucoup d'avoir Bah, en tout été cas, merci beaucoup. avec nous sur Merci, Radio Ethan. J. Au revoir, à bientôt. Bah, merci beaucoup. Voilà. Au revoir, je vous dis très bonne journée. Toi aussi.
Waouh, il est à l'aise, hein. Quel témoignage. Et là, d'un coup, on comprend tout dans la réalité. Voilà ce que ça a apporté à ce jeune qui non seulement a pris une belle confiance en lui, mais qui sait parler. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Vraiment. Et c'est pour ça que quand on me pose la question, je dis, mais viens dans mon cabinet, on fait une séance et tu comprends. La remédiation cognitive, c'est quelque chose qu'on ressent et dont on ressent les effets. J'ai une toute petite anecdote à ce sujet, je vais la placer là, parce qu'il y a une petite comme ça que j'ai eue à l'école, en situation d'atelier, de groupe, donc d'atelier à 3-4, et je les avais mis ensemble, c'était des CP, CE1, sur un jeu de stratégie, et tout d'un coup, il y en a une qui s'est tournée vers moi, et de manière hyper spontanée, qui m'a dit « Mais ça marche ton truc !» Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire mieux de toute façon que les enfants, avec leur spontanéité et leur authenticité. Oui, ça marche ton truc, j'adore. J'adore. Alors là, on va accueillir un autre témoignage, c'est celui de Noémie, la trentaine, jeune professionnelle. Là, on va s'adresser à une adulte. Elle est avec nous, Noémie. Bonjour. Bonjour. Alors, Noémie, bienvenue sur Radio J. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter ? Ce qui m'a amené à consulter, c'est que j'étais à une étape de ma vie en fait où je trouvais que j'avais des difficultés à me focaliser sur des choix, que je faisais des choix un peu impulsifs et que j'avais vraiment du mal à concentrer ce que je voulais faire. Et par une rencontre fortuite, du coup, j'ai rencontré Nadia et qui m'a parlé de la remédiation cognitive. Et en fait, quand elle m'a expliqué le processus, je me suis dit que ça faisait écho à ce dont j'avais besoin. Et c'est là que j'ai décidé de travailler avec elle. Alors, qu'est-ce qui est spécifique dans une séance avec Nadia, par exemple ? Elle nous donne des exercices qui vont nous permettre, en fait, dans mon cas, c'était de me focaliser sur des informations, des projets, des idées. Et en fait, en faisant ces exercices, on entraîne les fonctionnalités de son cerveau à prendre des bonnes décisions, en tout cas dans mon cas, à réagir correctement. Voilà. Oui. Et c'est assez rapide et instinctif, en fait, finalement, quand on le fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ? Oui, alors, par rapport à votre vécu dans le domaine de la remédiation cognitive. Oui, c'est ce que je disais au début. En fait, j'étais à une étape de ma carrière où je me posais des questions et où je trouvais que mes choix étaient assez désordonnés et pas assez focalisés finalement sur ce que je voulais. Oui. Et en fait, c'est assez marrant. Lors d'une précédente séance, je lui disais que suite à ces séances, je trouvais que les décisions que je prenais étaient beaucoup plus pertinentes, concentrées et resserrées en fait sur ce que je voulais faire. Et dans ma vie personnelle aussi, je peux le dire, j'ai réussi à faire des choix et c'était assez drôle parce que je trouvais que ça correspondait à un certain temps après avoir commencé la remédiation cognitive. Oui. Voilà pour les petites anecdotes. Donc très 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 positif évidemment. Ouais. Vous continuez ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, voilà. Écoutez, c'est un très joli témoignage, donc vous pouvez la conseiller. Là, la remédiation cognitive, ça concerne aussi bien les très jeunes que les adultes. Il n'y a pas d'âge pour ça, Nadia ? Non, il n'y a pas d'âge. D'accord. Donc, c'est vraiment important. Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, voilà, Admet AVS RIM. Noémie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce témoignage. Puis on vous souhaite un très bel été également. Nadia, alors le temps passe très vite, comme on dit, en bonne compagnie. Quelques mots sur votre parcours. Oui, alors je suis professeure des écoles depuis plus de 20 ans, après avoir travaillé comme responsable de la communication interne dans des entreprises, dont le studio Disney à Montreuil. Alors au fil de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux élèves intelligents qui échouaient malgré leurs efforts. Je voyais bien que le problème ne venait pas de leur connaissance, mais de la manière dont ils apprenaient. J'ai rencontré également des adultes, des professionnels bloqués dans leur carrière. J'ai alors choisi de me former à la remédiation cognitive afin de comprendre les mécanismes de l'apprentissage et de la capacité à agir de manière autonome et assertive. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aider
chacun à développer ses ressources cognitives, à retrouver confiance en ses capacités et à devenir progressivement autonome dans ses apprentissages. Mais pas que. Ouvrir l'apprenant à son potentiel, c'est lui donner la possibilité de s'affirmer, de faire entendre sa voix, notamment pour se protéger. Mais là, ce sera, si tu veux bien Lise, l'objet d'une autre rencontre. Bien sûr. Alors, avec j'aimerais juste plaisir. aborder très rapidement les perspectives. Je suis convaincue que la remédiation cognitive a vocation à prendre une place beaucoup plus importante dans notre système éducatif notamment et dans l'accompagnement des adultes. Nous savons que le cerveau est plastique tout au long de la vie. J'aimerais voir davantage de collaboration entre les écoles, les professionnels de santé, les entreprises Oui, et ça les c'est familles, difficile. car la prévention est très importante. Voilà. Au-delà des difficultés, la remédiation cognitive contribue surtout à développer l'autonomie. Derrière chaque difficulté se cache un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Je vais donner votre mail, Nadia, pour que les auditeurs et les auditrices qui le souhaitent ou qui se sentent concernés ou qui ont des gens concernés autour d'eux puissent vous joindre. Nadia Wilhelm, alors ça s'écrit en un seul mot, N-A-D-I-A-W-I-L-H-E-L-M. W-I-L-H-E-L-M, Nadia Wilhelm, .rc comme remédiation cognitive, nadiawilhelm.rc@gmail.com, nadiawilhelm.rc@gmail.com. On vous souhaite plein de succès, un bon été. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci Au revoir. Lise. Au revoir. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the east. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the street. קולות בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. קולות Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Et si votre salon accueillait une soirée Sion Bassalon? Vous invitez votre famille, vos amis, quelques proches et des olim francophones viennent chez vous parler d'Israël, de Jérusalem, de l'Alia, répondre aux questions, partager leur expérience. Pas de conférence, pas de pression, juste un échange simple, chaleureux autour d'un café avec ceux qui vivent déjà en Israël. Sion Bassalon.